Quand te reverrai-je, pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent entre deux. Oh les petits amis, vous êtes venus avec votre petite pique à... Allez-y, tapez dedans, pique à fondue, vous avez bien fait. Je vous ai préparé une petite fondue parce qu'aujourd'hui je vous emmène... ça sent bon. Je vous emmène au sport d'hiver. On va jouer à Steep, on va faire du snowboard, on va faire du ski, on va faire du parapente, on va faire du wingsuit. Et après ça, on se tapera une bonne petite fondue au chalet parce que c'est ça les vacances chez Marcus. Allez, suivez-moi, on est parti pour des vacances à la neige. Ok. Ah j'adore, j'ai trouvé un bonnet absolument fabuleux. C'est celui qu'il y avait dans ma Marcus Box numéro 2 d'ailleurs. Un bonnet raffiné pour les hommes élégants qui aiment aller jouer dans la neige, faire les foufous dans la neige. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec Steep d'Ubisoft, un jeu qui a été créé par les équipes d'Ubisoft à Annecy. Les gens qui connaissent bien la montagne, les lacs et les jolis endroits. Ils ont reproduit tout ça dans le jeu et c'est assez fabuleux. Regardez mon personnage, alors c'est un rider normal sauf qu'évidemment j'ai pas pu m'empêcher de lui trouver un petit casque un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il a une tête d'élan et au lieu de pousser des petits cris de surfeur, il pousse des cris d'élan. Ou alors des cris de mecs dans Mars Attack. C'est un peu comme on veut, voilà. Ça m'a coûté quand même 5 € cette histoire. J'ai acheté 2000 crédits dans le jeu pour 5-6 € et ça coûtait 1000 € rien que le casque. Mais franchement, je regrette pas, ça valait le coup. Ça impressionne les gens quand je fais des compétitions. Voilà. Alors l'idée c'est qu'on va pouvoir faire regarder tous ces sports, du parapente, du ski, du wingsuit et du snowboard. Donc on peut faire ça à tout moment et participer à plein de challenges. Là je vous ai emmené dans un endroit que j'ai découvert parce qu'il y a beaucoup d'exploration et j'aime bien cet endroit. Ça s'appelle la vallée des mammouths. Allez, tout de suite, on va y aller. Je descends gracieusement ou pas et je vais essayer de faire quelques tricks pour essayer de... le fantôme de mes concurrents, il va falloir que j'essaye de faire un peu mieux qu'eux si je veux réussir à engranger un petit score. C'est vraiment un jeu où on est libre de faire absolument tout ce qu'on veut, c'est juste complètement fou. Et on peut participer... Ouf, j'ai échappé de peu à la gamelle. On peut participer aussi à différents challenges. Un challenge, ça peut être par exemple de skier en évitant les arbres, en passant entre les arbres. Ça me fait des points, le fait d'effleurer les arbres à chaque fois, faire un petit slalom comme ça, librement. Tout ça, vous voyez, ça me fait des petits points à chaque fois que j'esquive un arbre. Je marque des points en plus. C'est un peu chaud. Je peux aussi marquer des points quand je vais faire des tricks. Voilà. Et voilà pourquoi je voulais vous amener ici. Parce que à la vallée des mammouths, regardez, il y a des vrais mammouths. Et je vais surfer entre leurs défenses. Je peux grinder dessus, je peux me faufiler, je peux faire des tas de trucs. Et du coup, c'est un bon endroit pour essayer de faire un max de tricks. Ah, dommage, ma réception était pas terrible. En plus, il pousse des cris, il est pas content quand il se vote. Donc toutes les cascades, toutes les acrobaties que je peux faire, faire du slalom, sauter sur les bosses, etc. Tout me rapporte des points. Et puis j'essaie de faire un maximum de points avant d'arriver en bas. Hop, hop. Oh, regardez comme j'étais gracieusement. J'ai faufilé gracieusement. Voilà. J'étais parti faire un slalom, mais... Ah oui, bah gueule pas comme ça, c'est pas de ma faute. Enfin si, c'est totalement de ma faute. Allez, hop. Je saute, je virevolte. Hop là, il faut pas que je rate la réception surtout. Ouf, là c'est raté. Alors quand il est dans le gris, c'est qu'il va vraiment pas fort. Là, hop, je passe juste sous la trompe de l'éléphant. Et on est presque arrivé. Peut-être encore le temps de placer un petit tricks. Ouais, pas mal. Est-ce que ça va être mon record? Je ne sais pas. Voilà la ligne d'arrivée, voilà le fantôme du meilleur score qui doit être médaille d'or, je pense. Je sais pas, j'ai pas bien vu. Alors, il ce serait dommage de rater la ligne d'arrivée, par exemple. Oh non! Oh non, 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 non! Mais me dites pas que j'ai raté la ligne d'arrivée, c'est pas vrai, il va pas tenir. Ah, merde! Ah bah oui, il y a de quoi être énervé. On peut m'arrêter aujourd'hui. Allez!
Ah, mais c'est trop tard, ok. Bon bah voilà, j'ai raté toute la course parce que j'ai raté la ligne d'arrivée à 1 cm près, c'est tout moi ça. Juste pour vous faire voir un peu où on était, voilà, je viens juste de faire cette descente ici, donc je suis parti de là-haut, vous avez vu c'était quand même assez long, hein. Je suis parti de là, point de départ du lac du Lessie, et je suis descendu jusqu'au lac gelé que vous avez vu. Donc vous voyez, ça fait quand même une bonne surface. Et bah tout ça, ça n'est qu'une des pistes de cette montagne, voilà, ce qui est quand même impressionnant. Il y a des pistes un peu partout à découvrir, en fait vous vous promenez, vous avez des jumelles, vous allez explorer pour trouver des nouveaux spots où vous allez partir. Et ça, ce n'est qu'une des montagnes du jeu, il y en a plusieurs, regardez si je dézoome encore un peu, voilà. Ici on a la Pointe Percée, là-bas on a le Mont Rose, il y a le Mont Blanc, il y a le Tyrol, ici c'est le Tyrol, tiens allez on va faire un petit tour du côté du Tyrol. Et puis vous allez voir que c'est pas forcément la même végétation et tout, il y a vraiment des trucs assez incroyables absolument partout. Je vais essayer de trouver un endroit peut-être un peu boisé, un endroit où on pourrait faire une course. Qu'est-ce que c'est que cette course? Ouais, je sais pas. Alors le problème c'est que la montagne est tellement grande qu'on a toujours du mal à se repérer. Bon, c'est pas grave, je vais repartir de là, et puis on va descendre tout tranquillement, et on va voir si on trouve un petit challenge. Tiens, voilà, par exemple, je peux suivre ce monsieur. Ça, c'est génial. On peut retrouver des potes en ligne et se dire qu'on va essayer de faire des trucs ensemble. Voilà, on est tous les deux dans la poudreuse. On va découvrir des trucs. Je vais parler un petit peu, voilà. J'espère qu'il va me suivre. Voilà, donc moi j'adore faire le touriste. J'ai joué une journée entière à Steep. À la fin, j'avais l'impression d'être parti au ski pendant une semaine. Je vous jure, il me manquait plus que la marque des lunettes, mais vraiment, à part ça, c'était juste incroyable. C'était vraiment hyper relaxant. L'idée de se promener, tout simplement, sans forcément chercher à faire du challenge. Ça, je trouve ça juste fabuleux. Dans des décors incroyables. Il y a vraiment des trucs de fou. Vous voyez que là, on est en plus au coucher du soleil, donc c'est assez joli. On est dans des montagnes un peu plus boisées, puisque c'est le Tyrol. Il y a des trucs qui sont vraiment complètement à pic. Il y a vraiment, c'est fou tout le nombre de paysages enneigés qu'ils ont réussi à créer. Il y a vraiment des ambiances différentes, des endroits complètement différents et des tas de trucs à faire partout. Donc ça, je trouve ça vraiment très 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 réussi. Si on est un touriste comme moi, franchement, c'est le jeu absolument parfait. Vous savez, moi déjà dans Red Dead Redemption par exemple, j'adorais tuer personne et juste me promener avec mes potes à cheval, simplement pour aller admirer un coucher de soleil sur le Grand Canyon. Ben là, typiquement, c'est exactement ce qu'on peut faire avec Steep. C'est vraiment un monde ouvert qui est fait pour se faire plaisir, tout simplement. Et je trouve que c'est vraiment bon esprit. Et puis après, alors on peut changer des tas de trucs, on peut évidemment... On gagne des trucs au fur et à mesure, on peut changer de rider, on peut changer de ski, on peut changer de bonnet. Moi j'ai ma tête d'élan, mais on peut avoir des trucs beaucoup plus classe. Alors après, ça peut être payant, ça peut être des microtransactions, on n'est pas obligé de les faire évidemment. Mais voilà, j'avais envie de me faire ce petit plaisir et j'avais envie d'avoir cette tête-là pour vous montrer Steep. Bon après je vais prendre un autre surfeur, un peu plus digne. Donc vous voyez, depuis tout à l'heure je descends, ben voilà, la carte est encore pas finie. Et peut-être qu'en descendant, je vais découvrir des endroits du Tyrol que je ne connaissais pas. Il suffit que je sorte mes jumelles et que je trouve des nouveaux spots. Et après, je pourrai me téléporter directement des spots que j'aurai découverts. Je peux aussi m'arrêter à tout moment, regarder simplement, je sors les jumelles. Voilà. Et j'ai ce spot-là, par exemple, qui a l'air sympa. Donc il suffit que j'appuie sur croix et je vais m'y retrouver directement. Vous voyez, il n'y a pas de temps de chargement, c'est assez génial. Je suis Bone Collector, ah, j'adore ce genre de défi. Il y a des défis où il faut se casser la gueule le plus souvent possible. Ça, je trouve ça assez sympa pour les gens comme moi, c'est très très bien. Là, regardez, je vais changer, j'ai pris un wingsuit et je vais aller tout simplement, je vais sauter dans le vide. Et je vais juste aller me promener, un mètre plus bas, dans la neige. C'est parti peut-être de... J'étais un peu présomptueux. Voilà, je vais plutôt repartir de là, ce sera mieux. Voilà, et regardez, lui il fait du surf, je peux l'accompagner en volant avec le wingsuit. Ça, je trouve ça vraiment fabuleux. Je peux participer à des tas de challenges, je peux créer des challenges. Si par exemple, là dans mon petit trip, je trouve un endroit sympa, par exemple un trou dans une montagne et j'essaie de passer dans le trou, je peux complètement proposer aux autres de faire la même chose que moi et d'essayer de battre mes records. Donc ça, c'est vraiment top. Le côté multijoueur et le côté communauté est vraiment bien. Le jeu est sorti depuis pas très longtemps, il y a déjà des dizaines, des centaines de défis, tout le monde s'amuse, c'est vraiment une grande cour de récré. L'autre jour, j'étais en train de m'amuser à passer entre deux rochers, puis je me suis aperçu que d'autres mecs faisaient exactement la même chose que moi. Et puis finalement, on a créé un défi et n'importe qui maintenant peut faire ce défi. Voilà, je vais me poser gracieusement, hop là.
Et puis je peux continuer, par exemple, je vais continuer en ski. On a fait du snowboard tout à l'heure. Et ben voilà, je vais prendre des skis pour la visiter. Regarde, je vais passer sous les pylônes. Là, on sent qu'on arrive au coucher du soleil, un petit cycle jour-nuit qui est assez sympa. Il y a des moments où il va y avoir un brouillard incroyable, vous allez absolument plus rien voir. Et puis des moments où il va faire un beau soleil, pour skier de nuit. C'est vraiment fou tout ce qu'on peut faire. Ils ont vraiment créé une montagne qui est un monde ouvert dans lequel on peut juste se faire plaisir. Je vous laisse savourer les musiques et le bruit de la neige parce que les bruitages sont assez top. Et franchement, bah voilà, on a l'impression d'y être. Allez, tendez les oreilles, je la ferme 2 secondes pour que vous puissiez savourer un petit peu. Voilà, une petite cascade gracieuse, je peux skier en arrière pour me la péter un peu. Essayer de passer sous ce pylône en marche arrière. Ça, par exemple, ça peut être un défi que je peux proposer à des gens, histoire de faire mon malin quand j'arrive à faire un truc et que j'en suis assez fier. Et ben, je peux proposer aux gens de faire la même chose. Là, vous voyez que le soleil est un peu bas, donc on est un peu dans la pénombre. Et si je continue un peu plus loin, et ben, on va retrouver le soleil. J'ai l'impression d'avoir les pieds gelés tellement c'est réaliste. C'est juste incroyable. Donc le jeu est assez cher, hein, comme tous les jeux, on va dire triple A. Ça va vous coûter dans les 60-70 €. Des season pass, des trucs qu'on peut rajouter en plus de ça. Mais franchement, pour une journée de vacances à la neige, alors plus qu'une journée, parce qu'évidemment, moi j'ai joué une journée complète et j'ai eu l'impression d'être parti en vacances, mais vous jouez à ça pendant un mois, franchement, c'est moins cher qu'un remont de pente pendant une semaine déjà, de toute façon. Donc voilà, comment moi je vis ce type, mais chacun le vivra à sa façon. On peut aussi filmer tous ces exploits, vous pouvez revoir absolument toutes vos descentes, vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux, comme ça vous impressionnez vos potes. Ah, j'ai oublié de vous faire voir, il y a une vue en mode GoPro, comme si j'avais une GoPro sur le casque, qui me permet de voir, alors c'est pas trop pratique quand on tente des cascades, ça devient un peu casse-gueule justement, mais c'est assez sympa comme vue. Elle est un peu saccadée, c'est difficile de jouer avec cette vue. Mais elle est assez réaliste. Je trouve que là, on a vraiment l'impression d'y être. J'aurais adoré qu'ils fassent une option pour pouvoir jouer en réalité virtuelle avec le casque de Sony, ça aurait été vraiment top. C'est pas à l'ordre du jour pour le moment, j'espère qu'ils le feront un jour. Ah tiens, j'arrive sur un champ de boss, je vais tenter quelques petites cascades. Voilà ce que ça fait une cascade vue de l'intérieur en GoPro et que c'est assez spectaculaire. Je suis content de ne pas me payer une gamelle à l'arrivée. Voilà, donc vraiment, on se fait plaisir avec ce jeu, je trouve ça assez dément. Et puis après, si vous êtes d'esprit plutôt compétiteur, moi je suis d'esprit touriste, mais si vous êtes d'esprit plus compétitif, là vous allez vous faire plaisir. Essayez de prendre les records de tout le monde et devenir le meilleur rider de tout type. Voilà. Oh, la classe. Vous avez vu, depuis tout à l'heure, je descends et la carte continue. Ça s'arrête jamais. On va voir jusqu'où ça peut aller, cette histoire. Au bout d'un moment, quand même, vous atteignez les limites de la carte, mais vous voyez que c'est quand même... immense. Il y a vraiment un domaine skiable absolument hallucinant. Là, vous voyez, j'ai marqué des points en freerider. Quand vous baladez comme ça librement, vous montez de niveau au fur et à mesure. Vous faites des petites cascades, vous faites du slalom, si vous explorez, vous montez votre niveau d'exploration, votre niveau de tricks, votre niveau de ski. Enfin voilà, tout augmente au fur et à mesure et vous grimpez de niveau. Voilà, ça y est, j'ai atteint enfin les limites de la carte, c'est ce que je voulais vous faire voir. Et encore, quand ils vous disent que vous avez atteint les limites, il y a encore de la marge, vous pouvez encore vous promener un petit peu avant que ça s'arrête. C'est pas non plus la fin du monde, il n'y a pas un trou. Voilà, là j'arrive au bord de la carte, vous voyez, je vais dézoomer un peu. Vous voyez tout ce qu'on a descendu depuis tout à l'heure, c'est quand même impressionnant. Voilà, on est quand même parti de tout là-haut. Je vais essayer une autre petite montagne, puis on va essayer peut-être un autre sport, je sais pas. Alors on peut carrément accéder à des challenges directement. Je vais changer de rider d'ailleurs. Tout à l'heure, je vous ai fait voir mon gars avec la tête d'élan. Bon, c'est une tête d'élan, hein. J'aurais pu lui mettre autre chose, un bonnet tout à fait classique. Voilà, on va choisir un bonnet voilà, vert. Comme ça, vous verrez son vrai visage, c'est peut-être pas plus mal. Allez, mets ton bonnet. Fous ta cagoule. Ah bah pourquoi j'arrive pas à lui mettre son petit bonnet? Il veut pas? Il veut pas mettre le bonnet. Ah oui, parce que c'est un casque en fait. Il faut que j'enlève le casque d'abord. En fait, le truc d'élan, c'est un casque, c'est pas vraiment un bonnet. Voilà, bref, bon, je vais passer, on va changer de surfeur. Il m'énerve un petit peu, lui.
je vais prendre... Ah, je suis ressorti... Les menus, j'ai eu encore du mal, je vous avouerai, et j'ai beaucoup de mal à me repérer aussi dans la montagne. J'ai beaucoup de mal à retrouver des endroits que j'ai bien aimés. Voilà, on va prendre Kelly Walsh, voilà, qui est super classe aussi. Et pareil, je peux lui changer ses petits bonnets, on va lui mettre bonnet bleu par exemple. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Il y a un truc que je dois pas bien faire. Ces bonnets, ces lunettes, on peut tout changer. D'habitude, je sais pas pourquoi, voilà. Bon, il y a longtemps que j'avais pas touché à ce menu, ça m'apprendra. Je vais ressortir de là. Et on va essayer... Je voulais faire voir des challenges. Désolé, c'est un peu laborieux, les amis. J'ai tellement l'habitude de faire le touriste et pas de chercher des trucs. Voilà, une course de freeride. Moi, je voudrais un petit truc en... Voilà, un petit truc en wingsuit, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Par exemple, on va faire ce défi-là. Voilà. Le défi Frison Roche. Et il y a toujours des petites cinématiques assez sympas. Quand vous arrivez dans une nouvelle montagne, la montagne vous parle. C'est un peu barré comme truc, mais c'est assez rigolo. Et elle vous raconte son histoire. Des montagnes très sportives, des montagnes anciennes et tout. Il y a un peu de tout. Voilà. Et là, visiblement, c'est une montagne qui est faite pour les sports extrêmes. Et on va faire ce petit challenge. On va essayer en tout cas, parce que c'est pas gagné. Moi, je suis pas le roi du wingsuit, je vous le dis tout de suite. Donc, j'espère que je peux arriver à quelque chose, mais c'est pas gagné. Donc là, regardez, je me jette dans le vide. Il va falloir que je suive les checkpoints sans me ramasser sur la paroi. Et autant dire que c'est pas gagné. Oh, c'est pas gagné du tout même. Regardez, je suis censé passer là-dedans, moi, vraiment? Really? Allez, j'essaye, mais à mon avis, c'est foiré. Oh, c'est foiré d'avance. Déjà, j'ai même pas atteint le premier checkpoint. Celui-là, c'est juste pour déclencher... J'arrive même pas au premier truc qui permet de lancer la mission. Oh la vache! Voilà, des bullet time, je pense qu'on va en avoir... Ah merde! Allez, un peu de concentration. Voilà, et vous avez vu que derrière moi, il y avait un autre gars qui essaye de faire la même chose. Voilà, je vais essayer de descendre, mais pas trop. Oh la vache, mais c'est impossible de passer ça. Et pourtant, je pense qu'il y a des gens qui réussissent. Et je me dis, mais c'est vraiment un sport de con. Les mecs qui font ça en vrai, ils appuient pas sur triangle pour essayer, ils se tuent direct. Et je comprends pas comment on peut faire ça. Ah, j'ai avancé un petit peu plus dans la grotte. Même avec des repérages, on peut jamais savoir le vent et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment des sports extrêmement dangereux. Donc autant les avoir en jeu vidéo, là au moins vous prenez pas de risques, mais vraiment... Ah ça y est, je passe, ok. Je vais tenter le deuxième checkpoint. Oui, c'est pas mal. Non, là-dedans, mais c'est impossible. Oh, c'était impossible. Il a fallu que je passe sous l'arche. Il n'y avait rien à faire. Vous voyez le genre de niveau. Bon, j'ai peut-être choisi aussi un truc un peu... j'ai choisi un truc un petit peu difficile. Essayer de trouver un autre challenge de wingsuit un peu moins dur. Oiseau fou, bah difficile, voilà, tout est difficile. Pas un petit challenge sympa, moyen c'est trop pour moi. Facile. Ça n'existe pas facile. Allez, on va faire ça. Dis bonjour, vol de proximité. Là, le but du jeu dans le vol de proximité, c'est d'être le plus proche possible du sol. Pas de checkpoint à tenir, mais il faut être proche du sol. Voilà. Là, l'espèce de traînée blanche, c'est la traînée du recordman, celui qui a marqué plus de temps. Là, pour le moment, je marque rien. Il faut vraiment que je sois... Voilà, au ras du sol, on entend le petit... Quand on entend clic, c'est les points qu'on engrange, c'est bon signe. Mais il faut pas se ramasser, donc c'est quand même assez chaud. Vous avez vu que la nuit était tombée entre-temps. Ouh, et moi aussi. Allez, je le refais. C'est faisable. Et je peux lui faire pousser des petits cris, ça j'adore. Ride sauvage! C'est comme mon élan tout à l'heure, là, quand on serre. Lui, il se contentait de grogner. Eux, ils font quand même des petites phrases. Attention, Kelly en approche. J'essaie de finir au moins cette épreuve, même si j'ai pas une médaille, au moins arriver au bout pour voir quel est mon score. Mais je suis pas si mal que ça, là. Voilà, ligne d'arrivée, hop. 662 points, c'est pas terrible, hein. Je sais pas combien est le record. Jamais refaire ça. Le record est à 8000, combien? 8200? Ok. Et moi, mon record, j'avais fait 5000 quand même. Donc, je dois pouvoir, en m'accrochant un petit peu, faire beaucoup mieux que ça.
accrocher du sol. J'ai pas marqué un seul point. C'est 31 pour ma gamelle sur la fin. Faut vraiment que j'accepte de prendre des risques. Voilà. Oh là là là, je frôle. Je trouve que c'est pas cher payé alors que j'avais quasiment le ventre dans la neige. Allez. Oh, je crois que j'ai raté le truc à la fin. Ok, bon, c'est pas grave. On va aller faire un petit challenge de parachutisme. C'est un peu moins intéressant, je trouve, le parachutisme. Mais il y a quand même des challenges assez difficiles aussi. Voilà, on va faire un truc facile pour pas se prendre la tête dès le début. Alors, vous voyez qu'on est là plutôt de nuit. Je peux changer l'ambiance et je peux changer l'heure de la journée. Je vais nous mettre en plein jour pour qu'on y voit un peu plus clair. Vous voyez, là, je change, on voit que le soleil change. Et je vais changer l'ambiance. Vous voyez qu'il peut y avoir du brouillard ou pas du tout. Voilà, là, il y a un beau soleil. On va en profiter pour aller faire un peu de parachutisme. Ah bah non, c'est pas ça. C'est encore du wingsuit. Et d'un coup, il fait nuit à nouveau. Ah, j'ai pas fait ce que je voulais faire. En fait, je refais le même truc. Je suis désolé, il y a tellement de choses à faire que moi, je m'y perds dans les menus. Je trouve que souvent, c'est un peu compliqué inutilement. Mais en même temps, il y a tellement de trucs à faire que je comprends que ce soit un peu chaud. Alors... Ah, j'en ai marre. J'en ai marre de ce menu. Voilà, ça y est. Fracturé, j'aime bien le mot fracturé, mais c'est difficile. Ascension. Ah voilà, en freerider, moyen, je vais tenter ça. Et j'aimerais faire ça 2 jours, s'il vous plaît, pour y voir plus clair. Voilà. On va changer d'ambiance pour pas qu'il y ait trop de brouillard. Voilà. Ça me paraît bien. Ah voilà, me voilà avec mon petit parachute. Je trouve qu'il fait bien sombre. Il suffit de trouver une heure de la journée un peu moins dégueulasse. Où est le soleil? On voit à peine. En même temps, c'est intéressant de nous faire voir ce qui se passe quand on va dans l'ombre. Bon voilà, le démarrage de Ascension, ça se trouve ici. Voilà, donc je vais essayer de suivre mon camarade. Il suffit de suivre les checkpoints. Et de choper des vents ascendants. Vous voyez les petites flèches vertes, c'est le vent qui va me permettre de remonter. Il suffit que je suive et que j'aille trouver tous les checkpoints, sans m'écrabouiller sur la montagne. C'est reposant hein, le parachute, parce que les autres sports sont quand même assez violents. Là, franchement, le parachute, c'est tranquille, pépère. Mais c'est bien, ça permet de voir un peu le paysage tout autour. Et puis aussi de repérer des spots et des endroits que vous n'auriez peut-être pas vus si vous étiez passé en snowboard ou en ski. Ou même en wingsuit, puisque ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir les choses. Je suis bêtement mon camarade. Le but, c'est d'arriver là-haut. On va y aller tranquillement. Et là, je suis sa trace, tout simplement. Le parachute, c'est pas mon préféré. Parapente d'ailleurs, j'ai parachute, mais c'est du parapente. Après, c'est intéressant quand même, et il y a vraiment des circuits de fou. Vous allez circuler dans la montagne entre des aiguilles rocheuses absolument vertigineuses. Ouf là, heureusement que j'ai réussi à choper le vent. Sinon, j'allais m'écrabouiller. Allez, j'y suis presque. Ben voilà, on va descendre pour se poser, si possible gracieusement. Et on va voir si j'ai obtenu une médaille. C'est mon nouveau record personnel. C'est déjà bien. C'est pas terrible, mais pour moi, c'est assez énorme. Voilà. Bon, bah les petits amis,
C'était sympa ce type. Moi, j'ai vraiment l'impression de passer mes vacances dedans. Je trouve ça assez cool. Je vais me jeter dans le vide pour vous dire au revoir. On va en profiter un petit peu. En tout cas, voilà, j'ai vraiment kiffé. J'ai passé un bon moment. J'ai vraiment envie d'y retourner avec mes potes, de m'amuser avec mes potes, de me faire vraiment plaisir, d'évoluer librement ou alors de faire des trucs. J'ai vraiment trouvé que c'était relaxant. Ça change de tout ce qu'on peut voir. Et puis voilà, moi ça me manquait les trucs comme 1080 degrés snowboarding sur Nintendo 64, SSX Tricky, tous ces trucs. Ça fait plaisir de voir des sports d'hiver qui reviennent sur le devant de la scène. Et franchement, de belle manière, parce que c'est bien réussi, bien réalisé, avec des bonnes vannes. En plus, j'ai oublié de vous le dire, mais il y a des endroits qui s'appellent genre la dent du guignol, c'est des petites références au bronzé fond du ski. On retrouve l'humour des mecs qui ont fait Trial, par exemple, avec des trucs vraiment très très drôles parfois. Donc voilà, tiens, je viens de découvrir un nouveau spot, je m'en rends compte. Je vais me poser là, je vais regarder avec mes petites jumelles. Vous voyez cette espèce de truc un peu hachuré qu'il y avait là tout à l'heure, ça va être un nouveau spot que je vais pouvoir explorer. Voilà, allez, je vous dis au revoir les petits amis, j'espère que ça va donner envie de partir en vacances au ski réellement ou virtuellement. En tout cas, je vous recommande vraiment ce type, moi je me suis régalé. À bientôt pour une nouvelle fondue entre amis, soyez sages.